Les amis, c'est Jérémy de la Crypto Bref, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on va aller voir par-delà quelques subnets de Bit&Sor. Et ça tombe bien parce que Bit&Sor performe très bien ces jours-ci. Donc écoute, ça m'étonne même pas quand tu vois les subnets qui se construisent dessus. Je t'en ai déjà présenté plusieurs. Donc si t'es pas abonné, gros, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça coûte rien. Et moi, ça me récompense pour mon travail. Avant de te parler des subnets de Bit&Sor, comment passer à côté du cours du TAO? C'est une dinguerie. On a quasiment atteint les 600 $ par jeton. Donc écoute, on était dans le bon bateau au bon moment et pour ça, gros, je tiens encore à te féliciter. Si vous avez raté le bateau, les gars, c'est pas grave, ne faites pas une FOMO s'il vous plaît. Dites-vous bien que dans tous les cas, dans la crypto-monnaie, il y a toujours de belles opportunités quand on regarde au bon endroit. Bon, sur ce, le message est passé, donc on va aller étudier ces petits subnets ensemble. Alors, tu as vu la miniature un peu bizarre, tu dois te dire, mais qu'est-ce qui nous sort encore Jérémy là? Écoute, je vais pas te faire plus attendre que ça, on va aller voir tout de suite le subnet numéro 11. Et donc en 2 mots, si je devais te résumer ce subnet, DP Roleplay vise à créer le meilleur LLM de jeu de rôle open source au monde en exploitant les efforts collectifs de la communauté open source. Et donc ce subnet aborde le problème crucial de la solitude qui touche une partie importante de notre population avec la digitalisation de toute notre société. Mais aussi du coup leur objectif c'est d'aider des personnes qui ont des problèmes mentaux ou des problèmes physiques. Bon, et pour te la résumer de manière simple, en fait c'est un petit peu un Tamagotchi comme on avait quand on était jeune, avec lequel tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir dialoguer, tu vas pouvoir avoir des conversations, il va pouvoir te conseiller si tu as des problèmes dans ta vie, si tu es anxieux, que tu es nerveux, tu vas lui dire tes problèmes et il va pouvoir te sortir des solutions à ces problèmes-là. Sauf que la petite pointe un peu croustillante, un petit peu marrante, c'est que le Tamagotchi, tu peux choisir qui c'est. Ça peut être un personnage de manga, ça peut être une psychologue qui va justement répondre à tes problématiques, qui va t'aider justement dans tes problèmes de couple, dans tes problèmes vis-à-vis de la société, que sais-je. Mais aussi, du coup, si tu es une personne qui est très réservée ou qui a des délires sexuels un peu bizarres, du coup, tu vas pouvoir discuter avec cette personne fictive et résoudre tes problèmes. Donc là, écoute, si tu as ce genre de problème-là, tu peux aller voir l'application. Je l'ai téléchargé pour voir comment est-ce que ça fonctionnait, si le produit était réellement actif. Et écoute, il fonctionne bien et du coup, comme tu peux le voir, il est sous tes yeux actuellement. Pour la blague, tu peux aussi aller choisir des chatbots qui sont en fait des femmes. Comme tu peux le voir avec ce que j'ai écrit pour la vidéo, c'est vraiment professionnel ce que je te montre là. Je suis pas vraiment de ce bord-là, mais bon, si ça peut aider déjà, j'ai envie de te dire, ce genre de concept, il peut extrêmement bien être adopté en Asie. En Europe, on n'est pas trop friand de ce genre de choses. En tout cas, moi et dans mon cercle proche, on n'est pas trop adepte de ce genre de trucs. Typiquement, au Japon, il y a une application dans laquelle tu peux louer un ami pour une journée. Tu lui payes 50 $ la journée et il va rester avec toi. Il se fait passer pour ton ami. Genre, il te sourit, il te répond à tes questions. Donc écoute, même si c'est un petit peu bizarre pour nous, c'est un petit peu marrant, on le prend au second degré. Mais je pense qu'il y a vraiment un marché, en tout cas en Asie, avec ce genre d'application. Après, gros, libre à toi de l'utiliser. Je te mets ça sur la table. T'en fais ce que tu veux et je veux pas savoir ce que tu fais avec. Concernant le modèle de ce subnet, on est sur un modèle de tout ce qu'il y a de plus commun sur Bit&Sor. On a des mineurs qui vont répondre aux problématiques qui sont posées par les subnets et on a des validateurs qui vont venir checker, évaluer les résultats apportés par les mineurs pour que tout cet écosystème fonctionne pour le mieux. Allez, on continue tout de suite avec le second subnet que je te présente aujourd'hui, qui est le subnet numéro 6, Infinite Game. Alors, si on se rend sur leur GitHub, tu peux voir du coup toutes les données informatiques liées à ce subnet-là. Je t'invite à aller voir si tu sais lire et décrypter un peu le code. Comme tu le sais, avec l'avènement des marchés prédictifs, Polymarket notamment nous permet de faire des paris sur des événements qui vont se produire. Que ce soit politique, économique, sportif ou peu importe. En fait, maintenant, on peut parier un peu à l'instar de Winamax sur des événements qui vont arriver. Et d'ailleurs, au passage, il y a pas mal d'experts en analyse qui disent que ce genre d'application, en fait, ça deviendra l'avenir pour les sondages politiques ou ce genre de choses, parce que ça peut être beaucoup plus représentatif que des sondages qui sont réalisés par BFM TV ou par CNews ou que sais-je. Là, on aura une information qui sera vraiment fidèle à ce que pensent les consommateurs, parce qu'en plus, ils vont mettre leur argent dans Polymarket. Donc, dans un premier temps, c'est sur la blockchain, donc c'est transparent, donc tu peux voir s'il y a des manigances, s'il y a des mecs qui apportent de gros capitaux pour faire changer un petit peu les sondages. Tricher sur ce genre de sondage, ça va vraiment être de plus en plus compliqué. Et en plus de quoi, les gens mettent leur argent, ils parient sur des choses qui vont se passer, donc ça veut dire qu'ils y croient dur comme fer. Et donc c'est pour ça que la population, la société en général, a un besoin de communication claire, transparente, fidèle, qui soit réellement représentative de la réalité et pas truquée par une propagande d'un État ou d'un parti politique. Et donc ce subnet de Bit&Sor, du coup, s'attaque à ces marchés prédictifs et il va faire travailler des mineurs pour pouvoir prédire des résultats sur des événements.
Donc Infinite Game, le subnet numéro 6 de Bit&Sor, part de ce principe-là et du coup met en place un système qui permet justement de faire calculer à des mineurs des probabilités d'événements qui vont se passer pour pouvoir essayer de prédire l'avenir au mieux. Alors dit comme ça paraît un petit peu bizarre, je te l'accorde, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Parce que, ok, on est d'accord à l'unanimité pour dire que faire des prédictions sur un événement politique, par exemple, c'est une tâche qui est difficile et qui requiert des connaissances interdisciplinaires. On peut avoir des analyses techniques, des analyses fondamentales vis-à-vis du comportement humain, de la géopolitique, de l'économie. Et en fait, quoi de mieux qu'une intelligence artificielle qui va regarder tous les paramètres qui viennent influer sur le résultat final et qui va venir réfléchir avec toi sur le futur résultat de cet événement. Donc je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un outil qui va nous remplacer, un outil qui va réfléchir à notre place, etc. Moi, je pense personnellement qu'il faut voir cet outil-là un peu comme un maître, un peu comme un sensei qui va te donner des conseils et qui va t'apporter des arguments concrets qui, lui, aura calculé en quelques minutes alors que toi, ça t'aurait pris des jours et des compétences que peut-être tu n'as pas encore. Et ce qui est vraiment hyper fou, hyper intéressant, c'est que ce genre de projet est sur Bit&Sor. Et sur Bit&Sor, il y a la méritocratie qui est le maître mot de ce protocole. Donc ce subnet-là va poser une problématique aux mineurs de Bit&Sor et les meilleurs résultats apportés par les meilleurs mineurs vont être sélectionnés. Ils seront checkés et validés par les meilleurs validateurs et donc en fait tu auras la meilleure réponse qui soit. Et typiquement si tu veux parier sur un match de foot par exemple, quoi de mieux qu'une IA qui va aller voir tous les articles qui sont passés autour de ton équipe fétiche, prenons l'Olympique de Marseille. Donc l'IA, elle va aller analyser tous les articles qui sont sortis autour de l'OM, elle va aller voir si le numéro 10 se porte bien, s'il n'y a pas de problème, si sur Instagram, il n'y a pas des choses qui tournent un peu bizarres, qui pourraient lui mettre un mauvais mindset, tu vois, je dis n'importe quoi. Elle pourra aller regarder du coup les matchs où il pleuvait, comment est-ce que le numéro 10 jouait, s'il était hyper performant par rapport aux autres joueurs de toutes les équipes confondues, ben tu vois, tu peux ajouter des petits arguments qui vont t'amener vers une probabilité plutôt intéressante. Aussi, ce que j'aimerais te préciser en parallèle, c'est qu'actuellement, je suis en train de creuser sur un subnet qui a un token sur lequel on peut investir. Donc avant de te le présenter plus en détail, j'ai envie vraiment de creuser de mon côté. Donc sache que je te le présenterai cette semaine, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir un peu plus. Nous n'avons pas eu peur quand il a fallu mettre des pièces sur un token que personne ne voulait, quand il était à 150, 200, 300 $, peu importe la target que tu as eu, tu vas connaître, je pense, de bons gains pour la suite du cycle. Donc voilà gros, je tenais à te féliciter. Et puis écoute, si tu n'es pas encore rentré ou alors que tu souhaites rentrer plus dans Bit&Sor, méfie-toi. Je te le répéterai jamais assez, il ne sert à rien d'acheter quand le token est parti en ligne droite. C'est pas à ces moments-là qu'on investit. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Sur ce, rendez-vous demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo sur les actualités de la crypto-monnaie importante du jour. Un petit like et un commentaire, ça me donnera la force, je te remercie. Bisous, ciao, ciao, bam!